La guérison de la souffrance et le regard intérieur, est une œuvre de Silo, pseudonyme de Mario Luis Rodriguez Cobo, penseur latino-américain. Ce livre combine deux de ses écrits majeurs, la guérison de la souffrance et le regard intérieur. Résumé du livre. Dans la guérison de la souffrance, Silo distingue entre la douleur physique et la souffrance mentale. Il souligne que la souffrance mentale découle souvent de la peur, peur de perdre ce que l'on possède, peur de ne pas obtenir ce que l'on désire, ou peur de la maladie, de la pauvreté, de la solitude et de la mort. Selon lui, cette souffrance est enracinée dans la violence intérieure, elle-même alimentée par le désir. Pour surmonter cette souffrance, Silo propose une introspection profonde et une réorientation de la vie vers des actions non contradictoires, en cultivant la foi, la joie de vivre et l'amour. Le regard intérieur est une invitation à la méditation et à la découverte de soi. Silo y explore des thèmes tels que le sens de la vie, la contradiction interne, l'unité et la continuité. Il propose des réflexions sur la présence de la force intérieure, le contrôle de l'énergie et la recherche de la paix intérieure. L'objectif est d'atteindre une compréhension profonde de soi-même et de transcender les souffrances mentales en harmonisant ses actions avec ses pensées et ses sentiments. Exercice pratique. Pour intégrer les enseignements de Silo dans votre quotidien, voici quelques exercices pratiques. 1. Méditation sur la souffrance. Prenez un moment chaque jour pour identifier les sources de votre souffrance mentale. Notez-les et réfléchissez à la manière dont elles sont liées à vos peurs et désirs. Cette prise de conscience est la première étape vers la guérison. 2. Pratique de l'action non contradictoire. 3. Pratique de l'action non contradictoire. Analysez vos actions quotidiennes et identifiez celles qui créent des conflits internes. Par exemple, faites une liste des moments où vos pensées, vos émotions et vos actions ne sont pas alignées. Ensuite, essayez de prendre des décisions qui vous permettent d'agir en cohérence avec vos valeurs et vos objectifs personnels. 4. Exercice de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela aide à développer une perspective positive et à réduire les inquiétudes liées aux pertes ou au manque. 5. Méditation sur la paix intérieure. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux, et concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez une lumière intérieure qui grandit avec chaque respiration, vous apportant paix et harmonie. Cette pratique renforce votre capacité à gérer les défis avec sérénité. 6. Observation des pensées. Pendant quelques minutes chaque jour, observez vos pensées sans les juger. Identifiez celles qui provoquent de la souffrance ou de l'inquiétude. Notez-les pour mieux comprendre leur origine et travaillez à les remplacer par des pensées positives et constructives. 7. Visualisation d'un futur harmonieux. Prenez 5 à 10 minutes pour visualiser une version de vous-même qui agit sans contradiction, vit avec joie et cultive des relations aimantes. Imaginez les étapes nécessaires pour atteindre cet état et engagez-vous à les intégrer progressivement dans votre vie. 8. Lâcher prise des attachements. Identifiez les choses matérielles ou les attentes qui alimentent vos peurs. Envisagez ce que vous ressentiriez si vous les perdiez, puis réfléchissez à des moyens de cultiver votre bonheur indépendamment de ces attachements. 9. Partage et connexion. Discutez des concepts abordés dans le livre avec des amis ou dans un groupe. Le partage de vos expériences et réflexions peut renforcer votre compréhension et créer un sentiment d'unité avec les autres. En pratiquant ces exercices régulièrement, vous pouvez progresser vers une vie plus harmonieuse et libérée de la souffrance mentale, alignée avec les enseignements de Silo. Nous vous exhortons, très chers téléspectateurs, à intégrer ces exercices dans votre quotidien, et à partager vos expériences en commentaire. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, la partager pour aider quelqu'un, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très émouvantes.